Les nombreux points importants et capitaux que j'ai retenus de mon immersion à Paris ces derniers jours et comment ça peut vous aider directement. Salut, c'est Alex et je reprends les lives, les flow live sur le groupe des entrepreneurs en croissance. Ça fait longtemps que je ne me suis pas produit en live, ça fait quelques lunes, ça fait depuis fin juin et je suis content de les reprendre parce que j'ai vraiment envie de vous partager ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu intégrer surtout lors de ces derniers mois et comment vous, ça peut vous aider. Ça peut vous aider dans votre activité. Dites-moi si vous m'entendez, si le son est bon, je suis sur mon téléphone, alors je ne sais pas si le son, comment passe le son et comment est l'image. Est-ce que vous pouvez me dire ce que ça donne, s'il vous plaît? Ça sera cool, je vois qu'il y a quelques personnes connectées. Coucou Carla, cool de te voir. Ok, donc a priori, tu m'entends, c'est top. Donc pour remettre dans le contexte, j'ai passé 4 jours à Paris au sein du programme de mon ami Max Meyassou, Equity Mastermind, et j'ai eu très froid. J'ai eu très froid à Paris, malgré le blouson que j'avais. J'ai piqué une couverture, les couvertures qu'il y a dans l'avion, j'ai piqué une couverture rouge d'Air France pour m'en servir en tant qu'écharpe parce que je n'ai pas retrouvé mon écharpe et je n'ai pas vu sur mon trajet de magasin type H&M pour acheter une écharpe pour dépanner. Donc je m'en suis servi. Bon, la qualité n'est pas top, c'est rouge pétard. Ça faisait très Delanoë. Je crois que c'était Delanoë qui avait des écharpes de couleur comme ça vive. Mais en tout cas, ça m'a tenu chaud. Ok, donc on était à Paris, ça a réuni, je veux dire, une trentaine d'entrepreneurs de tout poil. C'est ça qui était intéressant, c'est vraiment ça qui m'a plu, de tout poil, dans le sens où il y avait des sociétés de purs produits, il y avait des sociétés de services physiques, il y avait bien sûr des agences de com, il y avait des infopreneurs. C'était vraiment très intéressant. Il y avait des très jeunes en mode je vais manger le monde, mais à la fois très, très humble et ouvert. Il y avait des plus âgés. Moi, j'étais au milieu. J'étais au milieu avec du haut de mes 37 ans. Et en tout cas, l'ambiance était bonne. Et vraiment, avec les intervenants qu'il y a eu, les échanges que j'ai pu avoir, ce que j'ai pu observer chez les uns, chez les autres, j'ai vraiment noté quelques points importants. Et sans plus attendre, je vais vous les partager pour voir vous comment vous pouvez en servir. Et moi aussi, je vais vous partager également comment, je les ai notés là, comment moi je vais faire en sorte de plus les respecter et faire en sorte que ça m'aide dans mon quotidien. Le premier point, tout premier point qui m'a encore frappé, et là ça va être de la redite peut-être, mais c'est vraiment important, c'est que les stratégies bonjour Ingrid, sont certes optimisées, mais elles restent très simples. 2 exemples à ça. Premier exemple, c'est, alors je ne vais pas donner de nom, de prénom, etc. Pour garder la confidentialité, mais il y a une personne qui propose un service numérique destiné sur la lecture rapide, destiné donc au grand nombre, toute personne souhaitant progresser. Donc ça peut être un entrepreneur, ça peut être un prof, ça peut être un coach, ça peut être un étudiant, ça peut être n'importe qui. Il a le webinaire classique, pub, page de capture, webinaire live une fois par semaine et cette personne fait jusqu'à 400 000 € par mois. Ça, c'est un exemple. Bien sûr, les pubs sont optimisées, bien sûr, le webinaire est optimisé, bien sûr, il doit y avoir, je n'ai pas connaissance des chiffres de pub qu'il met, du budget pub qu'il met, mais il doit être très colossal. Bien sûr que tout est optimisé, mais ça n'empêche que je me suis inscrit pour voir un peu son entonnoir, les emails, etc. Ça reste très simple, ça reste pub, page de capture, webinaire live, appel à l'action et derrière bon de commande. Ça reste très simple, vraiment très simple. Un autre exemple, on a eu l'énorme privilège d'avoir Ty Chris en intervenant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ancien sportif de haut niveau en roller qui a remporté les X Games, qui a été plusieurs fois champion du monde et qui a notamment sauté depuis la Tour Eiffel. Et c'était vraiment incroyable d'écouter son parcours. Ce mec est tout bonnement incroyable. Il nous a justement raconté comment
il est arrivé, les péripéties qu'il a rencontrées pour organiser cet événement et faire en sorte de porter ce projet de sauter depuis la Tour Eiffel. Il nous a raconté comment il a fait. C'est dingue et chaque problème a sa solution. Ça, vous l'avez peut-être entendu plusieurs fois. C'est le genre de phrase, oui, mais ça, je sais ça. Chaque problème a toujours une solution. Et lui, c'était hilarant, tellement c'était incroyable, qu'à chaque problème, à chaque solution qu'il apportait, l'administration française ou de la ville de Paris lui amenait un problème ou un refus. Il trouvait la solution, etc. Et au bout d'un moment, les personnes ont été presque obligées de lui dire, ok, c'est bon, vous allez le faire parce que là, vous nous saoulez. Et bref, il a arrêté sa carrière de sportif de haut niveau. Il a monté une boîte de télécom, complètement improbable alors qu'il n'y connaissait rien, qui est maintenant valorisée à 50 millions d'euros si je dis pas de bêtises. Et en fait, donc c'est vraiment un truc énorme. Il lui fallait la technologie, il lui fallait les ingénieurs, il lui fallait des fonds forcément. Et à un moment, tout simplement, le gars te raconte que j'ai besoin de tel profil d'ingénieur, etc. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur LinkedIn et j'ajoute des gens. Et l'algorithme, j'ajoute des gens, l'algorithme propose des profils similaires, je les ajoute. Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il les a ajoutés? Il leur envoie un message. Et vraiment, moi, ça m'a choqué parce que j'avais lu ce proverbe, je crois que c'est un proverbe chinois, je pense que c'est chinois, qui dit que aucune tâche, aussi grande soit-elle, n'est irréalisable à partir du moment où c'est découpé en petites sections. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que le mec, il a réussi à monter une boîte énorme de télécom. C'est pas rien. Et dans son quotidien de tous les jours, il y avait des passages où il ajoutait des gens sur LinkedIn comme ça, de façon bête et méchante. La stratégie marche. Quand on vous dit que la stratégie organique fonctionne, c'est qu'elle fonctionne. Après, il y a un deuxième point qui est important, et on va y revenir après justement. Mais la stratégie du pub payante atelier live, ça fonctionne. Les stratégies sont simples, encore une fois. Les stratégies sont simples, c'est pas forcément là où ça va jouer. Donc, ma suggestion pour vous, c'est d'arrêter encore une fois, si vous êtes encore là-dedans, de chercher midi à 14h et de chercher l'objet brillant. Okay, ça, c'est vraiment capital parce que les stratégies restent vraiment très simples. Et moi, ce avec quoi je repars, c'est stick to it, c'est coller à la stratégie que je me suis... Bonjour Nathalie, cool de te voir. Coller à la stratégie que j'ai définie pour ce 4e trimestre et la bosser et faire en sorte de l'améliorer et après peut-être passer à autre chose, en tout cas évaluer, voir ce que ça dit, mais en tout cas jusqu'à fin d'année, je vais rester vraiment focus sur ça et pas m'éloigner à droite à gauche. Ça, c'est vraiment un point important. Je ne sais pas si ça résonne à vous, si c'est le cas, posez-moi des questions, partagez-moi les pensées que ça génère chez vous, les commentaires, ça peut être intéressant. Donc vraiment, premier point, c'est que les stratégies sont optimisées, certes, mais elles restent simples. Et c'est ce que je fais avec mes clients, et c'est ce que je recommande, c'est on part sur quelque chose, on lance rapidement, on voit les résultats, et on entre vraiment dans une boucle de feedback, on améliore, on teste, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, tac, 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 et on améliore comme ça, on améliore comme ça, on améliore comme ça. Ok? Ça, c'est vraiment capital. Le deuxième point, c'est l'offre. L'offre. Et j'ai pu le voir avec toutes les personnes là qui étaient présentes. Il y avait notamment un jeune, encore une fois, je ne vais pas donner les noms, mais tout le monde se l'arrache. Il vient de faire 21 ans. Il génère plusieurs millions par an pour ses clients. Il a passé lui-même le million. Il s'est spécialisé spécifiquement dans les webinaires. Et je lui ai demandé d'ailleurs comment il a fait pour devenir chaud comme ça. Il m'a dit, j'ai tout poncé. J'ai poncé tout ce qu'il y avait. Donc là, il n'y a pas de secret. Mais ce n'est pas ça le deuxième point. On y reviendra à ça. Je lui dis, ok, mais comment tu fais qu'est-ce que tu veux dire quand tu revois le webinaire? Parce que je lui dis, la stratégie reste simple. Ça reste la pub payante, ça reste page de capture, ça reste séquence email et ça reste un atelier live. Il me dit, je reprends l'offre. Première chose que je refais, je reprends l'offre. Et en fait, c'est ça. Je ne vais pas parler des spécificités de l'offre parce que c'est trop important. J'en ai déjà parlé. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver sur les guides. C'est un sujet qui mérite. J'en ai déjà parlé assez longuement. J'y reviendrai parce que ça mérite vraiment
j'ai eu d'autres prises de conscience sur ça, d'autres niveaux, on va dire, mais c'est un sujet qui mérite vraiment un temps à part entière, tellement c'est important. Mais c'est qu'on fasse quelques milliers d'euros ou quelques millions d'euros, le plus important, ça reste encore et toujours l'offre. C'est-à-dire, pas forcément ce que vous délivrez, okay, mais ce que vous mettez en avant. Okay. Et il y a vraiment 4 points qui sont importants dans cette notion d'offre. Rapidement, c'est vraiment, parce que j'ai encore pris des notes là-dessus, c'est vraiment, donc forcément le résultat idéal, okay, la situation idéale, vous le connaissez, je ne vais pas revenir dessus, c'est aussi la perception que votre prospect a d'y arriver. Okay. Donc si on convertit ça en question, la situation idéale, c'est OK, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le bénéfice pour moi? OK. Deuxième point, c'est la perception d'y arriver. C'est les probabilités que moi, le prospect, je me donne d'arriver à ce but. Donc en gros, la question que je me pose, c'est quelle garantie j'ai que ça va fonctionner. OK, ça, c'est la deuxième composante. Mais j'y reviendrai plus longuement après. Le troisième point, c'est le temps. Combien de temps ça va me prendre? Et c'est d'ailleurs pour ça que, malheureusement, mais que un produit comme, comment ça s'appelle? Un produit pour faire dormir, là, un médicament pour faire dormir. La vidéo s'est arrêtée. Ok, moi je me vois toujours en live. Un médicament pour faire dormir se vendra toujours plus cher qu'une appli à petit bambou. Okay, c'est pour ça qu'un produit comme le Xanax vaut plusieurs milliards d'euros, alors que des méditations et des applis pour méditer, ça vaut quelques millions. Okay. En bien ou en mal, on en pense ce qu'on veut, la réalité est là. Quatrième point, c'est les efforts et les sacrifices. Qu'est-ce que ça va me demander? Qu'est-ce que ça va me demander en ressources? Donc vraiment, ça, c'est les 4 points. Et ça, c'est les 4 points de l'équation. Et à vous et à chacun, selon votre audience, selon ce que vous proposez, selon vos compétences, vos forces, votre expertise, comment vous pouvez mixer ça pour faire en sorte que la personne en face se sente stupide de ne pas prendre votre offre, en fait. Après, il y a d'autres leviers, j'y reviendrai. Mais vraiment, encore une fois, c'est le plus important. Et je vais donner un autre exemple d'un gars qui s'appelle Alex Hormozy, c'est un Américain avec une grosse moustache, qui justement a sorti un livre très pertinent sur cette notion d'offre. Et il avait une offre spécifique aux propriétaires de salles de sport. Okay. Le premier point, c'est que les stratégies sont certes optimisées, mais qu'elles restent très simples, en fait, que ce soit sur du payant ou sur de l'organique. Et Hormozy, le gars, donc, c'était pas son offre première. Mais tiens, si je vais parler de son offre première, ok, parce qu'après on peut parler de son offre où là, quand il est devenu multimillionnaire, etc., que c'était plus facile, oui, mais c'est lui. Quand il a commencé, en fait, il avait tout un process pour augmenter les ventes et les revenus et les bénéfices, surtout, des salles de sport. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il y allait personnellement et il a voyagé à travers tout le pays, il est américain, à travers tout le pays pour aller implanter personnellement les conseils qu'il donnait et son process, son framework quelque part. Et il a fait ça pendant plusieurs années. Après, il a monté une petite équipe et après, il s'est dit, mais tiens, plutôt que de parcourir le monde, je peux digitaliser ça et je vais en faire quelque chose. Mais vraiment, quand on prend les 4 points que je viens de donner, là, il est respecté. Et en fait, ce qu'il disait, c'est au début, alors c'est risqué, hein, mais il disait, ne me payez pas maintenant, vous me paierez plus tard, en gros. Donc là, quand on parle de la question, ok, qu'est-ce que ça me demande? Boum, l'objection tombe. Okay. Mais encore une fois, cette notion d'offre, j'y reviendrai, je pense, durant un prochain live, mais elle est vraiment capitale. Okay. Donc vraiment, j'espère que vous avez noté les 4 points. Revoyez votre offre et voir comment elle peut être améliorée par rapport à ça. Troisième point, et ça c'est vraiment, ça a vraiment été fort pour moi de voir ça, c'est que les gars, donc il y en a qui génèrent énormément, c'est une question de mindset. Le mindset, j'ai vu que chez eux, ils se vivaient et ils ne se racontaient pas forcément. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que c'était essentiellement des hommes, ok, il y avait très peu de femmes,
Et l'idée, c'est que, alors, bien sûr, je ne les connais pas personnellement, bien sûr qu'ils ont leurs démons, comme tout le monde, bien sûr qu'ils ont leur caillou dans la chaussure, comme tout le monde, mais ça n'empêche que j'ai vu des gars qui aient 21 ans, 25, 27, 37, 42, 50. J'ai vu des gars bien dans leur pompe, j'ai vu des gars qui étaient focus sur leur business, j'ai vu des gars équilibrés, pères de famille, jeunes, j'ai vu des gars avec des passions à côté, qui travaillaient certes dur, mais avec des passions à côté, du trail, de la salle de sport, la famille, etc. Et j'ai vu des gars qui parlaient pas dev perso, mais qui le vivaient parce qu'ils avaient des business qui tournaient, parce qu'ils étaient en plein vraiment dans ce qu'on appelle leur mission, parce qu'ils avaient une vision très forte de ce qu'ils voulaient proposer au marché et de ce qu'ils voulaient pour leur propre activité et de ce qu'ils voulaient pour leur propre famille. Et en fait, ça se faisait naturellement. Et vraiment, j'ai trouvé ça chouette et quelque part rafraîchissant de voir ça plutôt que tout le temps parler mindset, état d'esprit, oui mais vas-y, sois la meilleure version de toi-même et toutes ces conneries qui me gonflent, parce que ça m'a vraiment fait penser à cette pub des frites McCain. Ceux qui en parlent le moins, c'est ceux qui en mangent le plus. Et là, ça m'a vraiment donné cet esprit-là. Parce que le gars qui fait 400 000 euros par mois, il est père de famille, il est droit, il est réglo, il sait rigoler, il sait parler business quand il faut parler business, il est hyper focus sur ce qu'il a à faire et ça a l'air de rouler. Bien sûr, je ne le connais pas personnellement, mais par contre, j'ai pu m'apercevoir qu'il a une vie, quoi. Il a une vie et que ouais, c'est family first pour lui. Et voyez où je veux en venir, ce point-là de pas mettre le fameux mindset parce que peut-être qu'on a rien d'autre à mettre avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gars, ils le vivent. Ils savent. C'est un peu comme qui c'est qui faisait ça, qui faisait mince, je sais plus, qui faisait des vers sans le savoir. Je sais plus, je crois que c'est un roi. Bref, je crois que c'était une pièce de théâtre. Voilà. Ah oui, mais moi je fais des vers sans le savoir. Ah mais génial, je suis un auteur, etc. Et vraiment, et les gars, en fait, ils se posent pas la question et ils annoncent. Salut Chris. Ah ben tu vois, tu arrives au moment où je parlais mindset qui se vit et qui ne se raconte pas, et je pense que ça va te parler. Je racontais que les gars avec qui j'ai passé les 3 jours, entrepreneurs de tout type, produits physiques, services physiques, produits online, services en ligne, jeunes, moins jeunes, plus vieux. Les gars vivent le mindset. C'est-à-dire qu'ils ne le racontent pas. C'est comme les frites McCain, ils le vivent. C'est-à-dire qu'ils sont très focus sur leur vision, leur mission, très focus sur leur business. Et ils savent ce qui est important pour eux, ils savent ce qu'ils veulent plus. Bien sûr, ils font des erreurs comme tout le monde. Bien sûr, ils ont leurs démons. Bien sûr, ils ont leur caillou dans la chaussure. Mais ils n'en font pas tout un plat de ce fameux mindset parce que quelque part, peut-être que j'ai parlé avec un jeune, il me disait, mais moi, ça me gonfle. Il vivait à Bali de voir toutes ces nanas qui bouffent des graines et qui en fait enfin ça le gonflait. Je comprends, je peux comprendre, je partage pas forcément mais je peux comprendre. Et lui il avait son agence de com et il bossait et il se faisait coacher quand il en avait besoin et il avançait sur ce qui était important pour lui. J'ai vu des pères de famille favoriser leur famille et leur mindset ils le vivaient, ils n'en faisaient pas tout un plat et c'est pour ça que je me suis permis de résumer de nouveau ça pour toi, Chris, parce que je pense que ça va te parler. Toi qui a une putain de leçon de vie. Voilà, c'était vraiment un point qui m'a marqué parce que les gars, on n'en a pas parlé, il n'y a pas eu. C'était vraiment très focus, on va dire pragmatique, mais en filigrane, il y avait toujours et forcément cette notion de mindset, d'accomplissement. De putain j'ai perdu mon plus grand client ou putain ce projet il est complètement à l'arrêt, comment je vais faire? Ben en fait je vais me remettre sur selle et boum je vais reprendre et boum je vais reprendre une stratégie toute con et je vais repartir de zéro et on y va et au diable la peur et banzai. C'est ça vraiment qui m'a marqué le plus, vraiment c'était hyper rafraîchissant. Quatrième point, c'est que forcément business ça va parler d'argent beaucoup. Et ça m'a vraiment étonné en bien. C'est que les jeunes aussi, les moins jeunes, ils peuvent brasser beaucoup d'argent. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, on parle de plusieurs millions. Mais ils ont tous compris que ça reste un moyen.
pour vivre et ils préfèrent tous vivre. Ils sont à fond dans leur business parce qu'ils adorent ça, ils se régalent, mais ils ont tous compris. Et ça, je trouve qu'il y avait. Alors, bien sûr, les plus jeunes, ça restait quand même sur certains points des jeunes parce qu'il faut que jeunesse se fasse, bien sûr, mais sur certains points, ils étaient vraiment très, très matures. Très, très matures avec vraiment des prises de conscience entrepreneuriales assez avancées. Forcément, moi, je me suis lancé il y a que 6 ans, donc au début trentaine. Forcément, c'est pas comparable. Mais les gars, ils ont compris qu'ils aiment l'argent, mais comme un moyen, pas comme une fin. Et souvent, on peut voir que cette notion d'argent revient très souvent. C'est un marronnier, ça revient très souvent, parce que certains peuvent avoir un rapport compliqué à l'argent. Le moment où on le prend pour ce que c'est juste, on peut l'appeler énergie, on peut l'appeler moyen, on peut l'appeler ce qu'on veut. Le moment où on le laisse là où il est et on s'en sert plutôt qu'il nous desserve, ça libère et on comprend que c'est vraiment un moyen pour avoir la plus belle vie qu'on souhaite et quelle que soit la définition qu'on donne. Des cadeaux aux enfants, des voyages, se payer des trips en Lamborghini, ce qu'ils veulent, mais au moins les mecs, ils ont compris que l'argent, ça sert à vivre et ça sert à kiffer. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'ai vu personne vraiment driver l'argent uniquement pour l'argent. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais j'ai trouvé un rapport assez sain sur ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, dites-moi, posez-les-moi de façon à ce qu'on puisse interagir. Et des questions ou des remarques aussi, ou si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, parce que je n'ai pas la parole divine. Et ça me permettra aussi de peut-être expliquer plus en profondeur certains points. Un autre truc aussi qui m'a marqué assez positivement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que je les voyais sur le groupe WhatsApp, bien sûr on a un groupe WhatsApp. Je ne les connaissais pas trop, j'en connaissais un ou deux. Et en fait les mecs sont hyper simples. Ils sont très tranquilles, ils sont focus, ils sont très simples, ils sont comme vous et moi. Sauf qu'ils ont un niveau d'entrepreneuriat peut-être plus avancé. Et ce qu'on peut appeler aussi un thermomètre financier. J'avais lu cette expression dans l'excellent livre Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, que je vous recommande d'ailleurs, qui m'avait vraiment aidé à changer de croyance sur l'argent. Je me souviens, j'avais lu ça quand j'étais arrivé à Abu Dhabi en 2018. Vraiment un super bouquin. Il parle de thermomètre financier. Il parle par exemple d'un gars comme Donald Trump qui lui peut perdre plusieurs milliards en un espace réduit et à troquer et savoir refaire plusieurs milliards aussi rapidement. Le gars Ty Chris, il nous raconte qu'à un moment, lui, sa problématique, quand il lançait sa boîte, qu'il fallait payer les ingénieurs, etc., qu'à chaque début de mois, il se posait la question, ok, comment je vais faire pour trouver 250 000 euros avant la fin du mois pour payer mes gars et faire en sorte que mon projet de lancement télécom, sa boîte on-off, puisse continuer à vivre, même pas à pérenniser, à vivre. Tous les mois, le mec avait le challenge de trouver 250 000 euros. Quand on y pense, c'est ouf. C'est ouf. Donc les mecs ont un thermomètre financier qui est peut-être plus élevé que la moyenne. En tout cas, ça n'empêche qu'il reste simple, il reste tranquille, il reste accessible. Et ça rejoint le point précédent dans le sens où, et le point 3 aussi de mindset et de l'argent, où en fait, ils sont tranquilles, quoi. Alors encore une fois, bien sûr, il doit y avoir des démons, il doit y avoir des petites voix de merde, mais c'était vraiment intéressant de voir que, comme l'a dit, j'ai partagé ça à une personne, je lui ai dit, c'est cool, il n'y avait pas de melon, il y avait vraiment des pointures, il n'y avait pas de melon, de gens qui se prenaient vraiment la tête. Et elle m'a répondu une phrase, j'ai beaucoup aimé la tournure, qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement? Oui, que l'excellence n'a pas le temps pour le melon. J'ai trouvé ça très bien. C'est-à-dire que les mecs, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font, ils continuent de s'améliorer, ils sont focus. Et en fait, ils n'ont pas le temps de se la raconter. Ils n'ont pas le temps. À quoi bon? Leur temps, en fait, leur temps est trop précieux pour se la raconter. C'est ça que j'ai trouvé pas mal. C'est ça que j'ai trouvé assez amusant et à la fois inspirant. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi si ça vous parle, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Alors, il y a quelques questions.
Quel est le niveau de moyens que tu recherches dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu entends par moyen, Gaël? Après, il y a une équation toute simple par rapport à ça. Si pour le truc, et ça a été partagé régulièrement, c'est de calculer combien, dans l'idéal, vous voulez générer. Voilà, vous pouvez calculer votre style de vie idéal, style de vie chouette et style de vie vraiment minimum pour avoir vraiment 3 idées et faire un rapport aussi de voilà combien il me faut par mois pour vivre, combien il me faut par mois pour vraiment survivre. Et ça, vous pouvez avoir une idée par là, selon aussi vos objectifs, selon aussi ce que vous recherchez. L'excellence n'a pas le temps pour le melon. Ouais, c'est très bon ça. Ingrid, c'est peut-être hors sujet. Alors, qu'est-ce qui nous confirme que nous sommes dans la bonne niche? Dans le cas où on vend bien pendant un temps, puis d'un coup notre offre ne semble plus intéresser personne. Ouais, on va en reparler. Mais alors, il y a vraiment 4 points. La question est bonne. La question est bonne. Il y a vraiment 4 points. Je vais vous les retrouver, mais de tête, je vais vous les citer. En fait, il y a 4 points pour faire en sorte que pour valider une niche quelque part, c'est déjà qu'il y ait une douleur suffisante, classique, mais on revient au premier point, les stratégies sont optimisées mais restent simples. Poncez les bases en fait, poncez les bases. Il y a une douleur, il y a une vraie douleur. Ok. Je ne vais pas vous refaire ça parce que c'est déjà sur le groupe, mais il y a 3 grands domaines. Il y a les relations, il y a l'argent et il y a la santé. Parce qu'on veut tous être aimés et aimés, on veut tous être en bonne santé et on veut tous avoir de l'argent pour vivre nos passions et nos envies. Ok, ça, vraiment, tout ce qui se vend sur Terre vient de près ou de loin de ces 3 points. Ok. Maintenant, si on dézoome, enfin si on va plutôt en profondeur, il y a la bonne audience, elle est régie par 4 points. D'abord, un niveau de douleur. Ok. Donc un point douloureux, urgent et reconnu, classique. Okay. Urgent, c'est maintenant, c'est pas. C'est pour ça que la prévention ne se vend pas. Vous avez un message préventif, ça ne se vendra pas. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bien, ça va vous éviter du bobo, ça marche pas. C'est pour ça qu'un kiné, on y va, mais que rarement les personnes, mon beau-frère est kiné, rarement les personnes font le boulot. Parce qu'on n'a pas envie, parce que c'est de la prévention ou de la rééducation et que c'est long et que c'est chiant. Okay. Si on ne connaît pas notre problème, on ne va pas être en mesure de savoir qu'on veut le régler. Okay. Et il faut que ce soit douloureux. Après, il faut que, deuxième point pour valider une audience, c'est qu'il y ait du pouvoir d'achat. Okay. C'est que, parce que vous pouvez vendre exactement le même produit. Des fois, ça se voit, les personnes qui ont un même produit, qui l'orientent vers une autre audience. Okay, donc avec du pouvoir d'achat. Une audience avec du pouvoir d'achat. Parce que s'il y a des prix trop élevés, ça peut ne pas marcher. Okay. Troisième point, c'est que l'audience soit facile à trouver. Okay, et à cibler. D'accord. Parce que si on va sur une micro niche, c'est pas forcément idéal et ça peut être peu évident à les cibler, à les toucher. Et le quatrième point, c'est que ce soit en croissance. Qu'est-ce que je veux dire en croissance? Il y a un bon exemple que j'ai lu. C'était un entrepreneur qui avait un service destiné aux journaux papier. L'offre était excellente, ça marchait très bien et au bout d'un moment, ça commençait à décliner comme ça. Et il a essayé de revoir son process de vente, il a essayé de revoir son offre, il a essayé de revoir tout dans son activité. La seule chose qu'il ne voyait pas, c'est que l'audience et le marché en lui-même étaient en train de mourir et qu'il perdait 25% de mémoire, je crois que c'est ça. 25% par an, le marché diminuait de 25% par an. Et donc forcément, il pouvait, même si lui, il augmente son CA de 25% par an, ça servait juste à équilibrer en fait. Si le marché meurt, en fait, il faut partir, tout simplement. Et tant mieux pour nous, parce que nous, on est sur le marché du bien-être, de grand marché du bien-être / argent. On n'a pas de souci à se faire parce que c'est, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, c'est un marché qui est encore florissant
Et c'est pour ça qu'on voit plein d'offres, plein d'acteurs, plein de micro-systèmes qui apparaissent partout. C'est un marché en croissance. Ensuite, si par exemple je parle de mon audience des entrepreneurs offrant du service, facile à trouver, à cibler, oui, c'est le cas. Qui ont du pouvoir d'achat, oui, c'est le cas. Et avec de grandes douleurs, oui, c'est le cas. Donc moi, les 4 points sont validés. À vous de voir si c'est le cas chez vous. Okay, et si ce n'est pas le cas, c'est un point à modifier. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Après, aussi, ça peut être structurel. Alors, structurel, ça peut être systémique plutôt, dans le sens où, salut Solène, dans le sens où Ingrid, il peut y avoir la conjoncturelle, voilà, c'est le mot que je cherchais, dans le sens où, par exemple, là où l'ambiance en France est assez anxiogène, voilà, où il y a des coupures d'énergie, ou sur les plateaux télé, ils se mettent en col roulé pour encore plus renforcer cette sensation, etc. Bon, je ne vais pas partir là-dessus parce que c'est un autre sujet, mais voilà, il s'agit aussi de faire preuve de flexibilité, j'en parle souvent, de souplesse, pour continuer. C'est toujours, mais vous voyez, c'est intéressant parce que j'étais sur ce séminaire où il y avait des mecs qui sont vraiment à un niveau bien plus avancé que moi, et je repars avec vraiment des key points qui sont vraiment des classiques en fait. Vous voulez vraiment, et on veut avoir vraiment le doigt sur le pouls de notre audience. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les menaces? Quelles sont les opportunités? Quelles sont les tendances qui se dégagent? Comment moi j'oriente ça? Okay, il s'agit de rester en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Ça se voit absolument partout. Okay, ça ne veut pas dire s'agiter, ça ne veut pas dire courir, ça veut dire juste rester en mouvement et dans le flow. Okay. Plutôt que nager à contre-courant, on suit. Okay. Donc voilà. Donc là, dans ton cas, Ingrid, il s'agit peut-être de revoir l'offre tout simplement, okay, et de voir comment se comporte ton audience, à quoi elle réagit et comment adapter ça. Okay. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça m'amène justement le 6e point. Le 6e point, et ça va couper après. J'ai déjà plus de batterie, incroyable. Je vais couper. Je pense que je vais m'arrêter à 6 ou 7. De toute façon, j'avais plus que 11 points, donc je le referai, je continuerai la semaine prochaine. Je vais finir avec ce 6e point. Les opportunités sont partout pour qui décide de les voir. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi Alec Henry qui est venu intervenir samedi matin et qui nous a raconté ses débuts qui ont été aussi très mouvementés et très chaotiques. Et ouais, c'était vraiment intéressant. Et quel que soit, il y a eu d'autres personnes, et les personnes aussi avec qui j'ai changé, les opportunités sont vraiment partout à partir du moment où on décide de les voir. Attention, bémol avec trop d'opportunités et shiny object, l'objet bruyant, mais il y a toujours façon de trouver de quoi faire du business, de quoi trouver. À partir du moment où on est au clair sur nos forces, sur qu'est-ce qu'on a envie de créer, sur notre expertise, et qu'on est dans une logique de ok, qu'est-ce que je peux apporter? C'est vraiment ça en fait. Les gars qui font beaucoup d'argent là sur ce groupe, sur ce programme, c'est des gars qui fondamentalement se disent ok, avec ce que je propose, qu'est-ce que je peux apporter au marché? Qu'est-ce que je peux apporter à l'audience? Et des solutions. On a parlé de l'offre tout à l'heure. C'est vraiment ça dans cette logique. Ok, c'est pas ouais, j'ai envie de proposer ça. Alors bien sûr, c'est important. Bien sûr. Passion plus travail plus aussi voir ce qu'il y a en face égale badaboum en fait. Ok, on veut pas partir sur un truc qui nous passionne pas. Au contraire. Mais la passion seule, ça suffit pas. D'accord. Et on veut pas non plus rester stoïque sur moi je propose ça, j'ai toujours fait ça. On le voit par exemple sur des boutiques, je sais pas, à côté de chez vous, vous pouvez peut-être voir des boutiques qui ont toujours fait ça et qui continueront à faire ça et qui périclitent parce qu'ils ne savent pas s'adapter. Okay, s'adapter, ça ne veut pas dire se travestir, ça ne veut pas dire oublier ses valeurs, ça veut dire juste s'adapter et voir les opportunités. Okay, ça c'est vraiment important. Parce que moi par exemple, et à mon humble niveau, j'ai fait évoluer énormément mes services et ce que je proposais. 1, parce que j'évoluais personnellement. 2, parce que mes envies évoluaient. 3, parce que le marché aussi évoluait. Et je fais à chaque fois en sorte, alors sans remettre tout à plat, parce que c'est épuisant de tout refaire,
à chaque fois et je vous le conseille pas du tout. La question, c'est pas de tout revoir. Vous n'allez pas demain vous transformer en carreleur. Ok? Badaboum. Mais oui, Sandra, badaboum. Mais c'est vraiment d'être là et en mode opportunité. Ok? Voilà. Voilà pour les points que je vous laisse parce que là, ça, ça va exploser. La machine va exploser. Je ne pensais pas prendre autant de temps déjà. Alors, c'est pas que je m'ennuie avec vous, bien au contraire, mais je vais plus avoir de jus du tout. Donc, je préfère terminer ici et reprendre la semaine prochaine. Premier point, les stratégies sont optimisées mais restent simples. Ok, vraiment gardez ça en tête. Deuxième point, l'offre. Je ferai des vidéos spéciales sur ça uniquement pour vous parce que c'est trop important. Troisième, le mindset se vit, il ne se raconte pas. Ok. Quatrième point que j'ai retenu, beaucoup d'argent, oui, mais comme un moyen et pour vivre selon les conditions de chacun. Ça, c'est top. Les mecs, cinquième point, les mecs sont simples, focus et tranquilles. Et sixième point, les opportunités sont partout pour qui décide de les voir. Je trouve que c'est une belle note pour finir ce live. Dites-moi en commentaire ce que vous retenez, vous, pour vous. Ok. Et comment… Ah, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de comment moi j'allais les appliquer, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Ok. Voilà. Donc, c'était un point… merci à vous d'être de retour à mes côtés pour ces lives. Voilà, j'ai repris goût au live, donc c'est cool. Je vous laisse avec ça. Ok, vraiment, voyez comment sur chacun de ces points, plutôt que de les lire et les entendre et les consommer sans rien en faire, vous les avez notés, j'espère, et voyez comment vous pouvez les adapter à vous, à votre situation, à Chris qui est conférencier, à Sandra qui propose des services. Comment vous pouvez les adapter à vous. Ok, prenez vraiment ce temps de réflexion parce que ouais, je sais ça, peut-être que vous savez ça, mais oui, Solène, je t'invite à réécouter le début si ça t'intéresse. Je pense que ça va vraiment te parler. Et voyez comment vous pouvez appliquer ça à vous-même. Ok? Voilà, et vivre le dev perso, c'est bijou ça. Voilà, ok, je vous laisse là. Merci à vous. À très vite, prenez soin de vous. Et si vous avez des questions, en commentaire ou sur le groupe directement ou par message privé. Ok? Salut, à plus.